Le silex. Ici, donc, nous sommes à Étretat et on voit de grandes falaises de craie blanches avec une stratification qui est bien visible dans le paysage. Et cette stratification est en fait soulignée par la présence de silex sous forme de rognons ou de parties un petit peu plus massives qui permettent donc, en étant foncées, que l'on voit mieux les strates donc au niveau de la. Si on se rapproche de ces falaises, donc vous voyez nettement qu'effectivement, au niveau de la craie, il y a des parties gris foncé, donc qui correspondent à des rognons de silex. On va encore se rapprocher. Et donc ici, vous voyez ces silex qui apparaissent gris à noir et qui ont l'air assez lisses, entourés donc de craie partout autour. Voilà un échantillon, c'est l'échantillon que nous avons au lycée, avec donc le silex qui apparaît marron à noir et autour la craie qui est blanche. Le silex montre ici une cassure typique que l'on appelle conchoïdale. C'est une cassure où on a à la fois une surface dégagée qui est extrêmement lisse quand on la touche et des espèces d'esquilles que vous voyez par exemple sur la gauche, et ce qui rend certains bords extrêmement tranchants, coupants. Et donc quand on prend un silex à main nue, il faut toujours faire attention parce qu'on peut se couper réellement. C'est évidemment cette propriété, cette caractéristique qui a été utilisée lors de la préhistoire, lorsque les hommes ont choisi les rognons de silex pour construire des outils tranchants. Donc ici, on a des échantillons de silex. Vous voyez encore la gangue de craie autour. Et vous voyez ici donc que c'est quelque chose qui apparaît assez sombre, lisse. Une cassure conchoïdale, donc une cassure un petit peu comme ça qui est concave, qui est tranchante quand on la touche. Hein, ça coupe, il faut faire attention. Et donc, je vais tester la dureté du silex. Donc, on prend une lame de verre pour microscope. Et vous vous rappelez, donc on s'appuie sur la paillasse. Donc évidemment, il faut que je teste bien là où il y a du silex et pas de la craie. Voilà, donc j'appuie. Et là, on enlève la poussière pour vérifier qu'effectivement, c'est bien une rayure et pas un trait de poussière. Donc ici, j'ai mon échantillon de silex qui est dans sa gangue de craie et on va tester l'effervescence à l'acide. Donc comme j'avais pas d'acide chlorhydrique dilué comme au laboratoire, j'ai pris une solution d'acide phosphorique de ménage. Alors, on voit qu'il y a de la mousse qui s'est formée ici sur la partie de gangue de craie. Donc le calcaire a fait réaction à l'acide et fait effervescence. Et par contre, on voit que sur le silex, il n'y a pas de mousse qui est formée, donc il n'y a pas de réaction à l'acide. Donc la silice n'a pas réagi à l'acide alors que la craie ici a fait de la mousse et a réagi à l'acide. Voici un rognon de silex que j'ai coupé en deux et poli. Donc vous voyez que tout le bord présente à nouveau ces petites esquilles tranchantes et vous voyez qu'au centre, donc la surface est vraiment extrêmement lisse. Les gisements les plus importants sont par exemple au niveau de la côte d'Albâtre, donc le pays de Caux, là où je vous ai montré tout à l'heure les falaises d'Étretat.